Bienvenue à vous qui nous rejoignez ici au Palais des Congrès du Touquet pour la seconde édition de WeTech Côte d'Opale organisée par la CA2BM, la communauté d'agglomération des Deux Baies du Montreuilois. Madame, merci d'être ici. Tiffany Dubier, vous êtes DRH de Deslog et vous êtes une cliente de Gaël Debanne d'ODC qui est venu avec un témoignage pour notre thématique. On va parler de la digitalisation des entreprises. Franck Selz pour HDFID, puisque vous ne faites pas que accompagner de la naissance, vous accompagnez aussi l'innovation dans les Hauts-de-France. Gaël, on reparlera d'ODC dans un instant. Messieurs d'Axience, Sylvain Basile et Georges Burier, vous allez nous parler de votre transformation digitale au sein des entreprises et puis votre spécificité avec Axience. Et enfin, Romain Olivier des fromages Philippe Olivier, mais surtout Romain de votre position à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bon, Romain, puisque je parle de vous, allez, qui êtes-vous? Moi je vous connais un petit peu, puis j'ai eu l'occasion de connaître votre papa, qui reste toujours avec nous, hein, même s'il n'est plus là physiquement. Et vous avez repris l'entreprise familiale, Romain? Attendez, on va prendre un autre micro, ça va mieux. Retour dans l'entreprise en 2004 et effectivement reprise d'entreprise dès 2010. Avec une appétence pour le numérique et aujourd'hui effectivement vice-président à la transformation numérique au sein de la Chambre des métiers de l'artisanat pour les Hauts-de-France. On commence peut-être avec vous puisque vous avez le micro. Avec plaisir. Sur cette thématique de la transformation digitale des entreprises. Peut-être vous commencez par quoi? Par le perso ou enfin par votre boîte ou plutôt celle que vous représentez à la Chambre? Ça peut être effectivement un lien intéressant. J'ai eu vocation et envie de m'investir dans cette belle institution consulaire parce qu'on associe parfois difficilement l'artisanat et la transformation numérique. Pour autant, nos métiers de la main, ils sont évidemment au rendez-vous et au plus proche, mais ils peuvent se faire aujourd'hui à travers des outils digitaux. La simplification administrative passe par là. Ça, c'est un premier élément pour que ces entreprises artisanales en région, elles puissent le faire. Pour ma part, on a maintenant depuis presque 10 ans un système de prise de commande en ligne avec un click and collect en 2 heures, avec une fidélisation multi-site, puisqu'on est présent dans différentes villes des Hauts-de-France. Eh bien, tout ça, à un moment donné, ça fait exemple et on peut l'expliquer et le partager aux collègues. Mais c'est finalement aussi, généralement pour les entreprises artisanales, la contrainte qui est parfois un enjeu. Et j'avoue que je suis très heureux que vous nous laissiez nous exprimer là-dessus parce qu'il va falloir demain accompagner les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles et les micro-entreprises aussi, vers la facturation électronique. C'est un sujet qui va très très vite arriver sur la table. Il devrait déjà être opérationnel. Dès l'année 2025, on va devoir tous prendre position et être pleinement opérationnel en 2026. Ça, c'est des vrais enjeux que la Chambre des métiers et de l'artisanat se doit de porter et d'accompagner. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, ce n'est pas l'innovation digitale qui va aller affiner à votre place, mais en revanche, vous libérez du temps pour votre art. Ça, oui, ça peut vous aider. On est dans un monde où on se doit effectivement de gérer, de traiter de la data, de la remonter, et ça, c'est juste essentiel. Et c'est vrai que cette simplification, elle passe aussi par là. Alors parfois, les contraintes sont nécessaires. Ça permet notamment chez des collègues qui nous diraient « Mon Dieu, tu vas pas m'embêter avec ça, ça fait 25 ans, 30 ans que je fais pareil, pourquoi est-ce qu'on changerait ?» Eh bien, il y a des fois, le fait de se poser les bonnes questions et de se mettre autour de la table avec le digital un peu sous contrainte, on s'aperçoit de la puissance que ça peut donner. Notamment, je pense également au volet communication. Les enjeux de communication en local pour des artisans, des logiques de communauté, de proximité. Les réseaux sociaux en sont un premier levier qu'aujourd'hui beaucoup utilisent, plus ou moins bien. C'est là où la Chambre des métiers elle intervient aussi pour accompagner tout le monde. Et comment vous y prenez? Comment vous faites? Eh bien, on a différents dispositifs, différents accompagnements, toute une équipe de numériciens. La Chambre des métiers en Hauts-de-France, c'est une présence totalement territorialisée puisqu'on a des commissions territoriales avec des élus, mais on a surtout des équipes dans beaucoup d'antennes, dans chacun des 5 départements, des dispositifs cofinancés, notamment comme un booster numérique par exemple, qui va venir aider sur l'équivalent d'une vingtaine d'heures un artisan en one-to-one avec un spécialiste du sujet
pour trouver les bonnes réponses et lui permettre de grandir dans ce nouveau monde qu'est celui du digital. Ouais, c'est aussi des ateliers, par exemple. C'est aussi des ateliers, par exemple, et c'est aussi un levier de formation. La Chambre des métiers, on le sait pas toujours, elle forme quasiment un apprenti sur 4 dans la région, quel que soit le niveau. Et bien, quand on passe par des casques de réalité virtuelle pour apprendre à mieux peindre en carrosserie, par exemple, eh bien, c'est une manière d'attirer aussi et de présenter le métier différemment. Et puis, c'est plus écologique parce que finalement, on use moins de matière. Avant de se lancer dans le vrai acte. Le digital, il a aussi ces leviers-là. Il y a des ateliers de démonstration à ce niveau-là. On est plutôt dynamique là-dessus parce que ce n'est pas avec les outils d'hier qu'on formera les artisans de demain. Ok. Romain Olivier, on va en reparler hein, si vous voulez compléter cette présentation. Avec plaisir. Avec le portail hein, de tout ce que présente et propose la Chambre des métiers et de l'artisanat. En Hauts-de-France, absolument. Et on a la chance d'être en Hauts-de-France là-dessus puisqu'on a sûrement une des chambres les plus dynamiques. Donc on est très heureux. Puis il y a une particularité ici, c'est dans les Hauts-de-France, c'est qu'on bosse beaucoup les uns avec les autres. Absolument, en beaucoup de synergie, à la fois entre le consulaire et le monde de l'entreprise. Merci Romain Olivier, vous ne manquerez pas de réagir sur ce que vous entendrez. Comptez sur moi. Messieurs d'Axience, c'est bon, il marche. Il marche, oui, ouais, parfait. Alors nous, ça tombe bien parce qui que... fait quoi? Moi je vous connais un peu moins bien que Romain Olivier, donc votre vie, votre œuvre, vous avez 15 secondes. Donc, nous, on est de la branche ICT, donc IT de Vinci Énergie. Hein, donc, on est dans un grand groupe. Et vous? Et moi, je suis chef d'entreprise d'une des BU, en fait, et Georges également. D'une des business units. Business unit, ouais. On met plein de sous-titres. Hein. Je vous rappelle qu'on est le plus large possible. On n'est pas contre-experts. Et c'est bien de parler français. Ouais, on va s'adapter. Comme on dit en ch'ti. Alors, donc, une unité de production. Et votre spécialité, c'est? Ben nous, on va justement, c'est notre slogan, c'est qu'on va aider, accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Donc ça tombe, on est bien dans le thème. Et quand on dit entreprise, c'est entreprise au sens large, c'est-à-dire à la fois les entreprises privées, mais aussi les collectivités, les hôpitaux, voilà. Donc au sens large. Et comment vous y prenez votre métier à vous, c'est quoi? Eh ben nous, on va. À vous. Alors, moi, Oui. moi, je dirige des gens. Ouais. Justement pour... Comment vous êtes arrivé à ça? Moi, ça m'intéresse, votre parcours. Alors moi, j'ai un parcours technique. Voilà. Donc au départ, en fait, j'ai un diplôme d'ingénieur. Très bien. Et j'aime bien savoir d'où vous me parlez, moi. Ouais, donc Oui. j'ai mis les mains dans le cambouis, comme on dit. Voilà. Et puis au fur et à mesure, voilà, après, j'ai pu évoluer. J'ai été dans un groupe aussi qui m'a permis d'évoluer. J'étais motivé aussi pour le faire. Et puis, j'ai pu passer sur diverses fonctions, un peu de chefferie de projet, un peu de commerce. Et puis maintenant, on manage les gens. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a de moins en moins de cambouis. Hein. Oui, Ouais. alors il y a moins de cambouis, mais après, ce qui est bien aussi, c'est que quand on a été dans le cambouis, on est un peu plus crédible. Et ben, c'est justement pour ça que je vous demande d'où vous me parlez, monsieur Axience. Alors, effectivement, concrètement, ce que vous proposez aux entreprises. Alors, nous, on propose, en fait, c'est assez large, on est autour des infrastructures informatiques. Donc, on va proposer des solutions à nos clients. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer des produits, ça ne sert à rien, on va proposer des solutions. Et les solutions, on va dire, voilà, on va venir aider des patients dans un hôpital, c'est-à-dire autour du dossier patient, par exemple, autour de la localisation, par exemple, de brancards. On va intervenir dans l'industrie pour mettre en place l'industrie 4.0. Donc, j'ai vu qu'il y avait Valeo qui était à côté. Et on travaille avec eux. On va être dans les collectivités où, effectivement, il va falloir déployer de la fibre dans les différentes collectivités pour apporter du service. Par exemple, on parle de Smart City, il y a de la caméra aussi qui peut être présente. On apporte aussi même maintenant dans les grandes villes du réseau Wi-Fi hein, pour les utilisateurs. Donc voilà, donc on va parler vraiment solutions, comment on peut aider les gens, les patients, les citoyens pour que ça soit... qu'on puisse les aider, qu'on puisse aider à grandir les entreprises, hein, comme vous le disiez ensuite. Il ne faut pas que... Voilà, on est facilitateur et on est là pour améliorer la performance des entreprises. Souvent, on ne doit pas être une contrainte, parce qu'on peut être vu aussi un peu comme ça. On ne doit pas être une contrainte, mais plutôt un facilitateur. Voilà. Votre voisin. Alors moi, pour compléter ce que dit Sylvain, parce qu'on est vraiment complémentaires, donc je travaille chez Axience aussi, donc je suis aussi chef d'entreprise. Et bien oui, justement, votre parcours individuel. Et moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille chez Vinci Énergie, donc j'ai démarré au bureau d'études, je suis passé conducteur de travaux sur Lille. Après, je suis passé responsable d'affaires sur Arras, donc d'infrastructures de télécommunications pour les opérateurs. Après, j'ai eu l'opportunité de m'occuper de la Normandie, des Hauts-de-France et du Grand Est dans tout ce qui est travaux d'infrastructures de télécommunications en environnement ferroviaire, métro, tramway.
Et là, depuis 2 mois, je suis revenu chez Axians Fibre Nord en tant que chef d'entreprise et je suis responsable des déploiements, enfin des conceptions, des déploiements et de la maintenance des infrastructures fibre optique sur les Hauts-de-France, pour les collectivités, pour les opérateurs, mais aussi pour des clients privés. Et donc nous, notre métier, c'est de concevoir, de créer, de maintenir des infrastructures de fibre noire passive sur laquelle des opérateurs ou des entreprises comme Axians, comme celle de Sylvain, vont venir apporter des services, vont venir poser des équipements. Et on fait aussi, on a eu vraiment pendant de nombreuses années tout ce qui était déploiement FTTH, donc pour ramener la fibre optique à la maison, Fiber to the Home. Ouais, ok. Donc on a travaillé donc, pour tous les opérateurs, pour Orange, notamment pour Bouygues, etc. Donc quand on vous ramène la fibre optique chez vous, Vous savez dérouler du câble. bien souvent, ça s'appuie sur une infrastructure qu'on a déployée en amont. Et donc aujourd'hui, nous, dans l'entreprise, on est basé sur Gavrel, à côté d'Arras, et on est une 50aine de personnes. Et l'entreprise existe depuis maintenant une bonne 20aine d'années. Voilà. Et donc, pour compléter, juste effectivement, donc, Georges va apporter, je dirais, le lien, ce qui va nous permettre de véhiculer la donnée. Hein. C'est le principal. Hein. Aujourd'hui, si effectivement on n'a pas ces tuyaux-là, personne n'aura Internet et toutes les applications qui vont derrière ne pourront pas être présentes. Et puis nous, on va allumer ce tuyau-là, cette fibre optique et apporter tout autour les services. Voilà, donc ça veut dire de la Smart City, de l'industrie 4.0. Smart City, on rappelle le principe. Oui, c'est la ville intelligente, c'est-à-dire que voilà, on va contrôler de l'éclairage, on va mettre tout ce qui est possible, pollution, etc. Bon, voilà, tout mesurer, les places de parking, comment ils sont utilisés, etc. pour revoir peut-être même l'aménagement d'une ville en fonction effectivement de toutes les données qu'on pourra collecter. Comme on voit sur la slide, pour compléter ce que dit Sylvain, donc nous, notre métier, c'est vraiment l'infrastructure de télécommunication sur laquelle on peut venir mettre tout un tas de services, même comme le cloud, comme l'infrastructure d'entreprise. Et voilà. Oui, d'ailleurs, quand on dit le cloud, c'est pas du tout dans le ciel, hein, c'est vraiment des vrais serveurs Bien sûr. sur Terre. Il faut les faire chauffer, il faut les refroidir, enfin, il y a des vrais sujets. Exactement. Et aujourd'hui, la raison de notre venue aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques années, d'avoir des infrastructures fibre optique comme ça dédiées, c'était un peu réservé aux opérateurs. Et aujourd'hui, le monde change, le monde évolue, hein, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et nous, on est capable aujourd'hui, via des services spécifiques, d'apporter également une infrastructure fibre optique dédiée à des plus petites structures, à des infrastructures multisites. Et même si vous avez 2 sites ou 3 sites, ou même un site de production qui est distant d'1 kilomètre, 2 kilomètres, etc., on peut vous apporter un service en direct et avoir une fibre optique noire en direct, même en passant par des infrastructures publiques, ce qui n'était pas possible il y a quelques années. Et aujourd'hui, en termes de sécurité informatique, en termes de cybersécurité, vous pouvez avoir votre propre câble infrastructure dédiée. Et donc cette offre-là, on la met en avant et on la met aussi en avant sur de la vidéosurveillance. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on voit un peu le bazar que ça a été dans les déploiements fibre optique avec certains raccordements abonnés, certaines entreprises, des fois, sont mélangées un petit peu au milieu de tout ça. Ça peut générer des coupures, ça peut générer des problématiques, notamment sur du e-commerce, etc. Donc le service qu'on est capable d'apporter, justement, sur cette fibre noire dédiée. Continuité de service. Exactement. Sécurité, maintenance, garantie de temps d'intervention, garantie de temps de rétablissement. Et ça, l'accompagnement. Merci beaucoup, messieurs. On va continuer ce tour de table. Gaël Debanne, quand vous entendez ces services, vous vous situez dans une offre aussi particulière. Vous allez nous en parler dans un instant. Et puis vous nous présenterez aussi votre voisine, puisque c'est vous qui nous avez amené le témoignage d'une de vos clientes qui est ravie. C'est quoi vos services chez ODC ? Alors chez ODC, on intervient dans la transformation numérique au sein plus particulièrement des PME et des collectivités. Nous, la manière dont on aborde nos clients, parce qu'aujourd'hui chez ODC, on a à peu près 400 clients sur la Côte d'Opale. On a notre siège situé à Boulogne-sur-Mer, donc on a une appétence importante à développer le territoire. Et comment on les accompagne ? On considère que les outils informatiques ne sont qu'un des moyens finalement. Et on aborde plutôt nos clients en les accompagnant dans leur stratégie d'innovation, puisque c'est le thème aujourd'hui, l'innovation. Et l'innovation passe effectivement par des réflexions de stratégie d'entreprise
stratégies d'entreprise qui peuvent se baser notamment sur comment je peux dégager des nouveaux revenus demain, comment je peux améliorer l'expérience client et comment aussi je peux améliorer ma façon de faire en interne, c'est-à-dire automatiser mes processus, et puis utiliser plein de termes dont vous avez horreur, dont je ne parlerai pas, que ce soit de l'IoT ou autre. On n'est pas là pour en parler. Faites-le, mais mettez des sous-titres en dessous. Alors je vais mettre des sous-titres. Ouais. C'est effectivement des chefs d'entreprise, y compris des PME de 30-40 personnes qui souhaitent automatiser leur chaîne de production, par exemple, en automatisant la façon dont ils faisaient historiquement. Et comme le disait tout à l'heure Romain, ça peut aller de la TPE, la PME à tout le monde, mais c'est quoi l'enjeu aujourd'hui ? L'enjeu, c'est qu'il y a beaucoup de retard. On le constate, et la technologie va très vite. Elle va beaucoup plus vite que ce que peuvent faire les entreprises. Retard, vous pensez à quoi ? Retard en quoi donc ? Retard parce que dans beaucoup d'entreprises, on le constate chez nos clients, c'est à peu près un client sur deux, il y a des manières de faire qui ont été prises de par un historique de façon de fonctionner. Et très souvent, l'informatique était le parent pauvre. C'était la dernière roue du carrosse. C'était le budget par défaut qu'il fallait tout de même avoir. Et ce qui change aujourd'hui dans le paradigme des sociétés, c'est que c'est devenu un accélérateur de business, un accélérateur de revenus et d'innovation. Et aujourd'hui, moi, je suis très content d'avoir pu faire témoigner un de nos clients. Parce que je trouvais que c'était beaucoup mieux un cas pratique que de la théorie. Et je suis très heureux d'accueillir Tiffany qui va se présenter, puisque nous avons pu l'accompagner au niveau des ressources humaines, puisque c'était aussi le thème de la soirée de ce soir, en termes d'innovation. Donc je vais laisser Tiffany s'exprimer sur le sujet. Oui, merci Gaël. Donc on est venu avec plaisir témoigner donc, le groupe Deslog. Voilà. Donc pour le groupe Deslog qui est spécialisé dans le transport et la logistique, basé principalement dans le Dunkerquois, mais avec une multitude de sites. On commence aussi à se développer dans le monde entier, dont le Brésil, le Maroc. Donc ça commence vraiment à s'élargir. C'était par conséquent aussi une raison pour nous d'essayer de gagner du temps quelque part, d'utiliser de nouveaux outils, parce qu'on a vu le groupe grossir très rapidement et on a dû faire face à des problématiques qu'on n'avait peut-être pas forcément avant, ou alors si on les avait déjà, on ne s'était pas encore dit que ça allait un jour nous prendre de plus en plus de temps. C'est la raison principale pour laquelle on a fait appel à ODC. Donc, on n'a pas fait appel à eux que pour ça, puisqu'on les connaissait déjà très bien auparavant pour d'autres outils. Mais ça nous a fait grandement plaisir de voir ces nouveaux outils arriver sur le marché. En l'occurrence, nous, grâce à ça, on a pu vraiment avoir un très fort gain de temps. Mais alors, en fait, on les a sollicités pour savoir ce qui existait. Et on s'est rendu compte que sur le marché, il y avait bien plus d'outils que ce qu'on pensait. Et tout simplement des choses qu'on faisait de manière systématique avant, soit par papier, soit par mail. Ouais. Alors par exemple, aujourd'hui, les salariés ne fonctionnent plus comme ça, mais ils le faisaient avant de cette manière. Pour demander un congé, ils nous faisaient une feuille sur papier. Ils nous écrivaient tout simplement je veux poser un jour de congé de telle date à telle date. Alors ça peut paraître anodin, mais quand on prend notion de la multitude de sites qu'on a, parfois, le manager n'est pas sur le site du salarié en question. Quand on parle d'un salarié qui est au Brésil, dont le système se passe par exemple en France, ou alors même quelqu'un qui est à Marseille, pour autant sa fiche de paye est faite à Dunkerque. Ça veut dire que... C'est du temps, Tiffany. Ce que vous nous dites là, c'est que c'est du temps. Voilà, c'est du temps. Et puis, c'était surtout une multitude d'interlocuteurs. Une chaîne des envois. Donc, ça restait encore du papier, donc de la manipulation à faire, du scan, etc. Et en fait, pour une multitude de raisons, on s'est aperçu que numériser tout ça, ça aurait plu à tout le monde. Donc c'était aussi ça l'intérêt pour nous de trouver un nouvel outil, c'est que ce n'était pas uniquement dans l'intérêt de l'entreprise. Oui. Le salarié est très très content aujourd'hui d'avoir des outils plus modernes. On est sur une grosse fidélisation aussi grâce à ça, parce que la population de salariés évolue tout simplement. Alors aujourd'hui, si on parle mondialement, on est sur 380 personnes. D'accord. Si on parle de la France, à Gaël Deban et oui. ODC, mais en fait, vous avez missionné quelqu'un qui vous a aidé à trouver le bon outil, c'est ça Exactement. Oui, et plus particulièrement, l'outil n'est que la résultante d'une réflexion. C'est qu'un moyen. C'est qu'au départ, le chef d'entreprise ou la directrice des ressources humaines, en l'occurrence, avait une volonté de faire les choses, avait une volonté de, comme c'était fort bien dit, de dire je vais gagner en attractivité. Puisqu'on a un paradoxe en France, c'est qu'on a du mal à recruter des talents.
c'est un paradoxe, puisqu'on n'est pas au plein emploi. Mais quand on voit l'exigence des nouveaux collaborateurs, ils veulent aussi travailler dans des conditions modernes, tout simplement. Et c'est une source effectivement de productivité, mais aussi de garder des talents et d'automatiser des process. Je peux en citer un pour être beaucoup plus concret. C'est je fais des notes de frais. Hein. Tout le monde a connu les notes de frais, plus ou moins. Eh bien, quand je fais une note de frais, je prends mon téléphone, je prends une photo, je fais envoyer. C'est terminé. Tout le process est automatisé. La note de frais peut être payée dans le jour qui suit. On n'est plus sur une démarche papier, des mails, des validations. Alors, il y a encore tout ça, mais de manière numérique, C'est ça. beaucoup plus réactive et qui plaît à bien plus de monde. Franck Selz, quand vous entendez pour HDFID, vous, en tant que directeur réseau et entreprise, évidemment, ça résonne avec tout ce que vous voyez de l'évolution. Ça fait quasiment 30 ans que vous êtes dans ces métiers hein, de la création. Vous êtes vous-même fils de chef d'entreprise. Eh oui. Vous avez ça dans le sang, donc forcément, vous avez évolué aussi, même vous d'un point de vue individuel, et les outils, parce que, vous aimez ça aussi, et que transformons une contrainte en avantage, en opportunité. Oui, c'est vrai qu'au niveau de Hauts-de-France Innovation Développement, donc agence régionale d'innovation, dans l'accompagnement d'entreprises, c'est les entreprises qui souhaitent se développer par l'innovation dans le cadre de la performance industrielle ou la cybersécurité. Et sur la performance industrielle, c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure par Romain Olivier, la data, c'est crucial. Et donc, soit pour accélérer les flux industriels, soit pour optimiser les stocks, ou accélérer aussi la mise en marché commercial. Donc, nous, à ce niveau-là, on a deux entrées. Alors, on intervient peut-être plus en amont. Une première entrée un peu plus modeste par une expertise HDFID, qui est sur plus de l'accompagnement, du coaching à la transformation et la transition numérique, ou une prise en charge par la région, mais on va plus faire un inventaire des forces de l'entreprise, ses objectifs, du projet d'entreprise avec les ressources humaines, l'exploitation, le matériel et autres. Ça, c'est quelque chose que l'on fait nous-mêmes. Et puis, Diag. Voilà. Alors, inventaire, parce qu'après on passe à un autre, en fonction de l'expertise, on va aller chercher justement des consultants, et Gaël en est un à travers ODC, qui vont intervenir vraiment dans un diagnostic un peu plus important à travers un dispositif qui est financé par la région à 80%, qui s'appelle Industrie du futur. Et là, on va avoir un expert qui va se poser, souvent une dizaine de jours, pour voir un petit peu le vrai problème, la stratégie, ça a été parlé, enfin, l'exemple concret est là, pour proposer des solutions. Et après, c'est au chef d'entreprise de prendre la décision d'aller plus loin dans la mise en œuvre ou pas de cette stratégie. Donc, on a inventaire pour nous, diagnostic avec un expert et ensuite chef d'entreprise qui prend ses responsabilités. Alors, pour vous donner quelques chiffres, en moyenne, c'est entre 200 et 250 diagnostics qui sont réalisés chaque année dans les Hauts-de-France par des experts pour une intervention moyenne, on va dire, de 8 000 €. Donc, c'est un beau budget effectivement mis en place par la région de France. Oui, donc là, ça va carrément dans le financement, c'est-à-dire qu'on est au-delà du conseil. Hein. Disons que alors ça paye la stratégie, c'est-à-dire que c'est le consultant qui va être financé et le chef d'entreprise paye 20% de cette expertise. Donc une expertise d'un expert pendant 10 jours, c'est une vraie valeur ajoutée parce que effectivement se poser avant d'agir, c'est un préalable juste nécessaire, mais parfois on l'oublie. Et donc d'avoir une réflexion dans l'entreprise, un petit inventaire par l'agence et un expert qui va faire ce diagnostic en profondeur, normalement, on diminue les risques de plantage, normalement. Hauts-de-France, terre d'innovation. Côte d'Opale, terre d'innovation. Oui, bien sûr. Alors, nous, on est présent sur l'ensemble des territoires et on est présent à la CA2BM. On a des permanences au sein des bureaux. Donc, on est présent vraiment à disposition des chefs d'entreprise. Alors, notre cible, c'est toute entreprise, même si on est plutôt sur les TPE, PME. Globalement, chaque année, c'est à peu près 600 entreprises qui nous sollicitent. Parce qu'il y a deux cas de figure. Soit l'entreprise vient nous voir en disant, voilà, j'ai telle problématique, qui peut m'aider? Donc, on va mettre en relation le consultant. Ou alors, le consultant arrive en disant, voilà, j'ai détecté une entreprise qui a une problématique. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et là, on rentre dans ce que je dis tout à l'heure. Donc, 600, 350 sont véritablement accompagnés chaque année. Et donc, avec une répartition sur l'ensemble des Hauts-de-France. Romain Olivier pour la Chambre, vous avez des exemples? Alors, on parlait du vôtre en tant qu'entrepreneur. Vous en avez d'autres sur une transformation digitale des entreprises réussies? Il y a des vrais leviers, des vrais enjeux. Quand on pense, on parlait des droits du travail à l'instant et les sollicitations qui vont derrière.
quand on est sur différents sites, et parfois c'est ce qu'on a avec quelques collègues, je pense à un collègue boulanger par exemple qui ouvre 2-3 établissements, et organiser le pointage des heures, la diffusion des plannings, c'est jamais le plus simple. Et effectivement aujourd'hui il y a des vrais leviers qu'il faut réussir à trouver, et un nombre d'outils dans lequel il n'est pas forcément simple pour un artisan qui souvent n'est pas l'expert technique qui va avec, et c'est là où l'accompagnement est essentiel. On peut être expert de son art et pas expert de tout ce qui va autour, l'administratif, etc., etc. C'est bien toute la différence, on le dit souvent, dans l'accompagnement que la Chambre des métiers peut apporter. On a parfois effectivement un hyper technicien qui est vraiment l'artiste pur dans le travail de la main. Je reviens à ça parce que pour moi c'est vraiment la belle image. Et puis derrière, une fois qu'on a passé le cap de se dire je m'installe ou je reprends l'entreprise de mon ancien maître d'apprentissage, bah c'est un autre monde qu'on était en train de découvrir, celui de la gestion d'entreprise, celui du déclaratif, celui des obligations et tout ce qui va avec. Eh bien, quand on se met vite au digital et qu'on est bien accompagné, souvent le levier il est un peu plus facile à digérer. Et Romain, en plus, vous le savez, mais la main sans la tête, ça marche pas. Si la tête peut être à 100% dans la main, c'est pas mal aussi. Concentré sur le cœur de métier, c'est quand même l'essentiel. Et c'est vrai que cette révolution et cette transformation numérique, elle va à 200% aider finalement les entreprises artisanales à continuer de mailler le territoire, parce qu'elles ont cette force de l'économie de proximité qui se rend peu délocalisable. J'ajouterai là-dessus que les enjeux sont très importants, comme le dit Romain, parce que je vais juste vous donner une statistique qui est assez impressionnante. Un cabinet de conseil qui s'appelle le Gartner, qui est assez connu dans nos milieux en tout cas, a précisé que cette année, 5% des PME avaient un projet d'IA. Vous en parliez tout à l'heure à 14h. D'ici 10 ans, ce sera 80% des PME qui auront des projets d'IA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elles n'ont déjà pas fait cette transformation préalable, elles ne peuvent même pas accéder à ces projets. Donc vous voyez la difficulté qu'auront les entreprises à être encore plus compétitifs et performantes demain si elles n'ont pas accédé à ces leviers de financement qui sont vraiment une grande force pour notre région et pour la Côte d'Opale, et les enjeux qu'ils peuvent avoir au travers de référents, de chambres de métiers ou autres. C'est important que les chefs d'entreprise prennent conscience qu'il y a des dispositifs, qu'il y a des savoirs et qu'il faut qu'ils accélèrent. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette maturité. Alors peut-être un peu moins chez Deslog, vous pouvez peut-être témoigner, mais ça prend forme. Oui, Fanny Dubier. ça prend forme. Et moi, ce que je voudrais ajouter par rapport à ces deux paroles, surtout, c'est que je pense que se mettre dans cette nouvelle technologie, il n'y a pas besoin d'être soit très petit, soit très grand. Ces nouvelles technologies vont aider toute taille d'employeurs. Quand je suis arrivée chez Deslog, on était 60, ça fait que 6 ans. Donc je me rends bien compte que cet outil, si je l'avais eu même à 60 salariés, il nous aurait déjà beaucoup aidé. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être très grand pour se servir de ces nouveaux outils. Ouais. Le gain est là, qu'on soit petit ou grand. Voilà. Il est jamais trop tard, mais il est plus tard qu'on ne croit. Donc, il faut s'y mettre, quoi. C'est ça Et il va même, je vous rejoins, plus il est implanté à des tailles d'entreprise finalement en développement et relativement petites, plus il rentre rapidement dans les usages, et plus l'effet de levier est vraiment important. Nous, l'enjeu, c'est justement d'aller toucher tous ces petits, ce qu'évoque Gaël, c'est le nombre d'entreprises. Effectivement, 250 accompagnements, c'est merveilleux. Quand il y a 110 000 entreprises artisanales, Oui. on se dit qu'on a encore du boulot. C'est la première entreprise de France, on le rappelle, Franck. Est-ce que c'est de l'entrant ou vous faites de l'initiative? Parce qu'on est tenté de dire, dis donc, il faudrait peut-être qu'ils se bougent un peu, il faudrait qu'ils viennent nous voir. Vous pouvez être tenté, mais c'est vrai que les moyens en ressources humaines ne sont pas non plus... on a une équipe d'une dizaine de collaborateurs sur l'ensemble des Hauts-de-France qui font cet accompagnement en complément des 200 experts, mais experts dans tous les domaines, hein, pas que la transition numérique. Donc oui, les moyens sont adaptés à nos ressources, très clairement. On ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais effectivement, l'effet... l'enchaînement qui est fait par les résultats chaque année d'à peu près 250 diagnostics fait que globalement l'entreprise commence à comprendre qu'il y a une nécessité. Alors on se disait ça avant en aparté, il y a parfois la nécessité de passer par des prestataires pour être financés, mais aussi parfois des financements sans recherche de subvention. Il y a effectivement de l'accompagnement qui est proposé, donc il n'y a pas une solution. C'est ça que je veux dire, il y a diverses solutions, mais c'est vrai que nous l'idée c'est de faire parler aussi de tous ces experts qui ne vont pas forcément à chaque fois chercher des financements, mais il y a toute une richesse dans les Hauts-de-France d'expertise qu'il faut faire découvrir, effectivement. Et en tout cas, un état d'esprit, une position, une agilité, et de se mettre en mode ah tiens, il faudrait que je m'y mette.
Enfin, c'est pas il faudrait, c'est je veux. Je veux et j'envie. Hein. S'il faut, c'est faux, ça marche pas. Bien sûr. Et dans le cadre régional, quand je vois Smart City ou Smart Building, évidemment, je pense à Rêve 3, qui est évidemment un projet de territoire depuis quasiment 10 ans. Vous vous inscrivez complètement dans cette logique-là chez Axians. Ah oui, oui, complètement. Nous, on accompagne les collectivités dans la construction de ces infrastructures et la maintenance. Et c'est vrai que je vous entends parler un petit peu autour de la table et de tous ces projets de digitalisation. Mais il ne faut pas sous-estimer l'infrastructure sur laquelle va s'appuyer aujourd'hui toute cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, nous, en termes de maintenance sur la région Nord, on fait environ 1000 interventions par an. Et certaines entreprises, des fois, sont en panique complètement quand certaines infrastructures tombent en sac pendant une journée, pendant 2 jours, 3 jours. Et quand on voit un petit peu, quand on détricote un petit peu l'infrastructure et quand on voit comment certains bâtiments sont interconnectés ou certains services sur quelle fibre tournent, on s'aperçoit que c'est catastrophique. Et c'est là que nous, on peut apporter une solution différenciante ou une autre infrastructure. Je rajouterais aussi sur la partie donc, effectivement digitalisation, donc tout le monde y va et c'est très bien. Les PME, effectivement, les TPE, il faut effectivement y aller. Et après, il y a un point aussi important, c'est qu'il faut aussi sécuriser ces données. Parce que bon, voilà, je pense que vous voyez tous les articles de journaux et les news régulières sur des cyberattaques, etc. Et aujourd'hui, bon, surtout peut-être sur les TPE ou les PME qui sont quand même avec les reins un peu moins solides qu'un grand groupe, ça peut mettre quand même à mal l'entreprise. Donc il faut penser à ça. Et moi je le dis souvent, c'est que aujourd'hui, les entreprises mettent beaucoup de moyens pour se prémunir du feu. D'accord ? Il y a des assurances. Ils ont des systèmes de sprinkler, etc. Bon, c'est très bien. Mais je leur ai dit, vous savez, il faut faire la même chose sur la partie sur vos données, sur l'informatique, parce que je vous le dis, vous avez plus de chances d'être cyberattaqué aujourd'hui que d'avoir le feu dans votre bâtiment. Sylvain, la phrase est qu'on dit et qu'on redit. La question n'est pas de savoir qui va être attaqué, la question est de quand. De quand. C'est quelque chose vraiment qui revient. Merci de ce témoignage. Un mot encore ? Non, je disais, voilà, effectivement, digitaliser les choses, etc. Il faut qu'on soit, aujourd'hui, il faut vous concentrer sur votre métier. Toutes ces choses un peu annexes qui ne sont pas dans votre métier, bon voilà, et qui n'apportent pas de valeur ajoutée, il faut effectivement l'automatiser au maximum et puis décharger tous les collaborateurs de cette paperasse. Par contre, il ne faut pas oublier aussi, c'est bien, on centralise, on ramène les choses de manière numérique, mais il faut que le système tienne bien le choc et puis qu'il soit bien sécurisé. Encore un mot. Un mot, Gaël, oui. mot de la fin. On ne parle pas d'une chose que je rencontre dans les entreprises parce qu'on parle souvent de transformation numérique, de cyber, etc. Ne pas oublier qu'une chose, c'est que dans les entreprises, elles doivent passer par des réorganisations de ressources humaines pour pouvoir être alignées à ces nouveaux outils. Et c'est très peu le cas aujourd'hui. Toutes les entreprises aujourd'hui fonctionnent en silo. Et chez ODC, effectivement, chez ODC, la première chose qu'on fait, c'est de parler d'organisation et de stratégie. Et ça, c'est un point important qui n'est pas quelque chose de geek. Eh bien, on va vous inviter à une conférence ce soir. Parfait, vous me faites la transition. Merci beaucoup. Ce sera Julia de Finesse, auteur et philosophe, qui nous parlera de l'innovation au service des performances RH. Merci à vous, madame. Merci. Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis en direct du Palais des Congrès, ici au Touquet, pour la seconde édition de WeTech, organisée par la CA2BM, la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuil. Pour revoir cet entretien et tous les autres, rendez-vous sur les réseaux sociaux.